Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment procéder à l'étalonnage. C'est une étape très importante pour finaliser euh, un film, par exemple, qui vient juste euh, plutôt au moment de la post-production, c'est-à-dire comment améliorer que ce soit la température des couleurs, le contraste, la saturation des couleurs, et dans certains cas, le changement des couleurs par d'autres couleurs. Dans la première étape, je vais charger la vidéo sur laquelle on va travailler. Donc, je vais choisir cette vidéo-là. Donc, je vais la glisser au timeline, espace de travail. Donc, voilà tout simplement une vidéo qui contient deux animaux et des arbres, c'est-à-dire des petits arbres. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'étalonnage de cette vidéo? On peut, par exemple, je clique sur couleur. Donc voilà la partie des couleurs. On a plusieurs options. Je commence par Basic Correction, c'est-à-dire la correction basique standard, dans laquelle on peut ajuster la température des couleurs, c'est-à-dire si on veut rendre la vidéo comme s'il est enregistré dans une saison hivernale, c'est-à-dire qui va tend vers le bleu, c'est-à-dire les couleurs tendent, tendent vers le bleu. Dans ce cas, je vais glisser la température à gauche. Voilà. Si je veux, par exemple, rendre la vidéo comme il est enregistré dans une saison estivale, c'est-à-dire l'été, je vais glisser la température de telle sorte qui tombe, plutôt les couleurs tendent vers l'orange, c'est-à-dire la couleur orange sera plus dominante. Je peux ainsi ajuster la teinte, c'est-à-dire si je glisse à gauche, je vais mettre en valeur le vert. Si je glisse vers droite, la couleur violet, ça sera plus dominante. Donc c'est ça pour la teinte. Je peux ainsi ajuster l'exposition au soleil, c'est-à-dire si je glisse à droite, c'est-à-dire la vidéo devient surexposée, c'est-à-dire ça va tendre vers le blanc. Si je glisse à gauche, ça va devenir plus sombre. Il y a aussi le contraste, c'est-à-dire la différence entre les couleurs. Si je glisse à droite, je vais agrandir la différence entre les couleurs. C'est-à-dire, par exemple, si je choisis par exemple une valeur qui est plus grande à 0, par exemple le vert devient plus sombre, alors par exemple ici la couleur du sable devient il va tendre vers le blanc. Il y a ainsi shadow, c'est-à-dire l'ombre. Voilà l'ombre. Si je glisse à gauche, c'est-à-dire je vais diminuer l'importance d'ombre. Si je glisse vers droite, c'est-à-dire je vais éliminer, plutôt je vais
ajuster l'image pour qu'il soit plus blanche. Ainsi, il y a le white, c'est-à-dire je vais mettre en valeur les couleurs blanches. Il y a ainsi le black, c'est-à-dire noir. Je vais donner de l'importance toutes sortes de couleurs qui tendent vers le noir, et la saturation, bien sûr. Donc, il y a plusieurs options à manipuler pour les couleurs, surtout pour la partie correction standard. Pour la créativité, il y a aussi la netteté, c'est-à-dire si j'augmente Sharpen, c'est-à-dire je vais rendre l'image plus détaillée. Si je glisse Sharpen à gauche, je vais éliminer les détails et par conséquent l'image devient plus floue. Voilà, c'est pour la créativité. Il y a d'autres options, bien sûr. Il y a les courbes pour les espaces couleurs RGB, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. Il y a le Hue, un autre espace de couleurs. Il y a couleur, c'est-à-dire la roue des couleurs. Je peux ici choisir n'importe quelle couleur pour l'ombre et pour le highlight, c'est-à-dire focalisation des couleurs. Et aussi pour la vignette, il y a 4 valeurs: lissage, roundness, midpoint et amount. Donc il y a plusieurs types des manipulations que vous pouvez effectuer pour l'étape de l'étalonnage selon le cas que vous envisagez. Par exemple, si vous avez une vidéo super surexposée au soleil, c'est-à-dire vous allez juste glisser à gauche pour diminuer l'effet de la surexposition. Si vous avez une image moins super exposée au soleil, vous devez tout simplement augmenter l'exposition jusqu'à vous sentez que l'image a été bien traitée et devient plus claire et plus lisible pour les spectateurs. Donc c'est tout pour la partie étalonnage. C'est à vous de découvrir cette palette là et d'effectuer le changement nécessaire pour remarquer les différences. Vous pouvez ainsi utiliser la fonction qui permet de changer les couleurs. Par exemple, c'est un acteur, par exemple, porte un tricot rouge et vous voulez le changer en vert. Bien sûr, cette version là, donc il s'agit de la version 2015, ça ne donne pas cette possibilité. Mais si vous utilisez la version par exemple 2019, vous allez la trouver ici. Vous allez tout simplement utiliser le masque qui va focaliser sur le tricot. Il va extraire la couleur du tricot et vous allez le remplacer par une couleur selon votre besoin. Il va tout simplement changer la couleur que vous avez sélectionnée dans la vidéo par la couleur que vous avez choisie dans la palette. Donc c'est tout pour ce tutoriel et merci pour votre attention.